sur ce match. On espère que vous nous entendez quand même depuis le début de la game. Hein. C'est ce qu'on se demande à chaque fois. On va être honnête avec vous. C'est vrai qu'en termes de matos, ces casques-là, c'est pas le top. On vous le dit à chaque fois sur Twitter, on essaye de faire un maximum justement pour que vous entendiez. Soit c'est la respiration, soit c'est le micro qui sature. Donc on essaye de faire au mieux, hein, mais bon, il faudrait mettre une minerve et ne plus bouger comme il dit Zach. En fait, la cam est à un côté de l'autre, l'écran de l'autre. En tout cas, Millennium contre Western Digital, 5ème map, c'est parti directement avec ces WD qui vont attaquer du côté du A. Alors le premier kill fait par Xerox, très bien joué. 4v3 désormais pendant ce temps, Riskin a réussi lui aussi à faire un kill. 3v3, 3v2 parce que Riskin enchaîne sur le double. La bombe qui vient d'être tombée au niveau de l'escalier. Ouh là là, Tomei Tomei qui rate complètement ses balles alors que Xerox était en visée solide, mais juste derrière les Millennium qui s'en sortent très bien puisqu'ils marquent le -2 leur permettant de prendre ce premier round. Mais honnêtement, le frag d'ouverture par Xerox avec 7 scorpions a permis à son équipe de pousser. La bombe malheureusement s'est fait avoir puisqu'elle était attendue au niveau de cette échelle. Bon premier round de la part des deux équipes, mais la défense qui est restée solide. 3 kills de la part de ce joueur Riskin là qui est vraiment monstrueux. On va voir s'il continue. Attention, il va falloir faire attention de la part de WD. C'est maintenant Millennium d'attaquer. Ils peuvent pas prendre un break d'entrée. On voit, il n'y a que Xerox qui a fait des kills du côté WD. Et là, quelle attaque vont-ils nous faire ces Millennium? Ça m'a l'air d'être parti pour un A. Ça va être la même chose. Maxi avec son cut, un gilet pare-balles en recherche et destruction. C'est vraiment. Il faut le prendre tout le temps, sinon on se prend des grenades. Riskin avec la bombe, c'est lui qui avance en premier. Il tombe sous les balles de Xerox qui attendait justement. C'est Maxi qui arrive dans le dos. Est-ce qu'il peut faire ce frag? Ça fait déjà le -2. C'est une situation de 3v2 à l'avantage des joueurs des Millennium. Ça fait le 2v2 désormais. Carnage qui est en place avec cette bombe. Ils jouent de manière agressive. Ils ont envie peut-être de se réorienter du côté B de la bombe. C'est ce que j'ai l'impression en tout cas. Ouh, la grenade qui n'est pas passée loin de Carnage. Carnage qui remporte le duel. Énorme action de la part de Carnage qui challenge. Pas de problème pour lui. Il sait qu'il a le niveau pour faire ce genre de décal. Il le montre. Ouais, justement, je me demande un peu là sur qui il tirait. S'il n'y a pas. Parce qu'il était. Il y avait 2 joueurs, je pense. Je pense que voilà, il y a aussi un joueur qui a été tué de la part de Tomei. En tout cas, 2-0 pour les Millennium sur cette SND. Là, les WD qui sont un peu en train de lâcher le match. On sent qu'ils mettent beaucoup moins de voix. Comme on vous disait tout à l'heure sur le premier HP, au début, ils sont toujours très motivés et à la fin, ils ont du mal. Ils ont besoin de voix, ils ont besoin de motivation. Talent, c'est en train de les coacher. Va falloir qu'ils fassent quelque chose. On repart en tout cas sur l'attaque. Ils vont tenter désormais un B pour essayer de créer peut-être une surprise. Mais regarde la mini-carte. Les joueurs des Millennium, ils le savent. C'est impressionnant. On va dire à chaque fois la lecture des jeux, la lecture du jeu des deux équipes. La bombe en tout cas qui a avancé. Ils sont quand même à 4 sur le point. Ils ont la possibilité de faire quelque chose puisque désormais c'est Xerox qui a pris le frag d'ouverture. Ça fait le -2. Situation de 4v2. Je ne vois pas comment ils peuvent perdre ce round à moins qu'il y ait une erreur. Oh là, les erreurs sont en train d'être commises désormais du 2v2. Carnage et Riskin qui ont réussi leur duel respectif. Xerox là qui a vu Riskin, je crois, il préchote beaucoup et réussit à faire ce kill. C'est très bien joué. Carnage qui se retrouve tout seul. Est-ce que Carnage va pouvoir le faire? Il réussit à faire et Carnage Carnage avec le -2, encore une fois, le 3-0. Énorme action une nouvelle fois de Carnage. Après ce dernier round, la décale qui avait été faite, regardez ça. Premier kill, il se décale et pas de problème. En visée solide, il enchaîne sur le double. Énorme action de la part des Millennium. Plus que 3 rounds pour peut-être faire tomber cette équipe des Western Digital. Les WD qui sont en train de prendre l'eau là, c'est vraiment difficile. Et pendant ce temps, petite danse de la part de Zang. C'est vrai que monstrueux, justement. Le double de Carnage en killcam en plus. 3-0, l'attaque maintenant en B de la part des Millennium. On va peut-être passer justement sur ce code casting pour voir comment vont réagir. 6-3, il n'y a que Xerox en face qui joue. Xerox, malheureusement, ça suffira pas. Il faut que ses teammates se réveillent. 0-3 de la part de Requin. De l'autre côté, seulement un frag effectué de la part de Requin et Zyler. Riskin qui fait l'énorme kill en wallbang. Ça fait le -2. C'est désormais une situation de 2v4 à l'avantage des joueurs des Millennium. La bombe qui va être posée également. On va peut-être passer justement sur Xerox qui est en position. Il n'a pas vu que la bombe était en train de poser. Ah là 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 là. Il check le premier corner et on voit que le joueur des Millennium, lui, s'attendait à ce que Xerox soit là puisqu'il ne se montre pas. Il reste bloqué derrière la bombe. Il a raison. C'est du 4v2. Ça sert à rien justement de concéder des kills un peu inutiles. On voit Requin qui essaie d'avancer avec sa M8, mais c'est très compliqué. C'est Millennium qui joue très bien. Il joue un peu caché. Xerox il réussit quand même à faire le premier kill sur Riskin. Tout est jouable encore. Un 2v3 désormais. Oh, Requin là qui va se faire tomber par Tomei. Oh, Xerox qui recherche son arme. Est-ce qu'il peut faire la décale? Et c'est encore une fois Tomei avec le -2. À chaque fois, les -2 sont faits au dernier moment. Ça arrive très vite, honnêtement. Très peu de kills effectués. Un frag d'ouverture et juste derrière, ça suit. Très clutch une nouvelle fois Tomei, regardez ça, la décale, pas de problème encore à corps et cela même avec une M8. Heureusement Xerox qui était malmené, il a pression parce que là Xerox il rechargeait son arme, malheureusement il avait plus de balles dans son chargeur et ça fait le 4-0, plus que 2 manches Domingo pour peut-être en terminer. C'était tellement des games serrés jusqu'à présent et là c'est juste un instant pour une game qui n'est que dans un sens, c'est dans le sens des Millennium, les WD. Ça me fait un peu de peine pour eux parce que c'est souvent comme ça que ça finit. On va voir justement comment ça se passe pour eux. Les joueurs des Western Digital désormais qui repassent à l'attaque, il reste plus qu'une minute
J'ai pas vu, désolé de loin. Faudrait le faire peut-être un peu de match. Hein. Quand on caste, c'est un petit peu compliqué. Le mec se ramène avec un message devant moi, je ne comprends rien. C'est la fête en tout cas. C'est reparti sur la game avec Requin qui prend ce frag. C'est désormais une situation de 3v3. Ils ont l'avantage hein, tout de même puisqu'ils ont la bombe. Est-ce qu'elle va être posée? Xerox qui est désormais sur le côté gauche. Pendant ce temps-là, c'est Zyler qui est toujours en cover au niveau de la passerelle. Voilà, 3v3 toujours, hein. Zyler qui prend beaucoup de balles, ça peut être compliqué justement ce rush sans B. Et là, on voit, voilà, ils n'arrivent pas à avancer, ils n'arrivent pas à prendre une Ça fait position. trop rire là, C'est vrai désolé. qu'on en rigole de loin, on est venu comme ça avec le petit téléphone pendant notre cast. J'avais l'impression qu'on était chez les foules là. C'est exactement ça. Et Zyler qui se retrouve. Carnage tout de même en série de 6 hein, depuis tout à l'heure, il fait du 6-1, il est mort une fois, j'ai fait l'erreur de mourir une fois les potes, désormais ce n'est plus le cas, je me planque derrière cette turbine, je n'ai pas besoin de faire le move, c'est à Zyler justement d'avancer et ça va pas être facile et non, hein, encore une fois 5-0 la sanction qui est faite. Honnêtement, hein, je sais pas trop comment ça se passe pour ces joueurs des Westerns, ils ont à chaque fois le contrôle de la map, hein. Ils arrivent à avancer justement sur ce side de la bombe, mais les joueurs des Millennium sont trop solides en termes d'individualité, ils remportent à chaque fois leur duel, très clutch aussi, un Carnage le moins de tout à l'heure, Tomei de l'autre côté aussi. Voilà, quand on a un Carnage qui est en forme, hein, c'est très dur de l'arrêter. Ils sont en train de prendre un petit coup sur la tête et là ça va être très compliqué, il faut maintenant mettre 6 manches ou rien pour ces Western Digital. C'est vrai que là, s'il y avait du pronostic, hein, je pense que leur cote ne serait pas très élevée parce que mettre 6 manches d'affilée au Millennium, c'est presque impossible. Et là, ces Millennium, justement, ils veulent en finir maintenant sur un 6-0 pour montrer vraiment qui sont les meilleurs joueurs français de ce match. Et c'est parti, on va voir justement s'ils peuvent faire ce 6-0 directement. Maxi qui avance, mais c'est Getsum qui prend le premier frag juste derrière, suivi par justement Riskin. Maxi qui est malmené, Requin qui fait le moins 2 et c'est déjà terminé. Requin avec l'énorme moins 3. Énorme action de sa part, on va le voir sur la kick-cam finale puisqu'on était sur les joueurs des Millennium. Le premier qui est fait dans le bac, le deuxième et le troisième finalement. Quel kick de la part de Requin qui est resté super solide avec cet M8. Grosse action de sa part, peut-être le comeback. On va voir en tout cas, ils sont plus qu'à 5 manches pardon, de faire le comeback. Ils n'ont pas dit justement leur dernier mot, ils sont toujours dans la game, ils veulent y aller, voilà, ils sont préparés pour ça. Ils vont fight justement, ils vont se battre jusqu'à la dernière seconde, jusqu'à la dernière manche. Et ça sera le cas là, c'est maintenant à eux d'attaquer sur ce B. Qu'est-ce que ça va donner? C'est vrai que là c'est un peu chaud. Et tout le monde est parti sur un A presque de la part des Millennium. Ils ont un peu justement tenté le brain, il n'y a aucune SS. Hein, aucun SS, hein, c'est justement ce que je me demandais. Pourquoi ils s'étaient mis dans ce dôme là. C'est tout simplement qu'ils se sont fait berner. Il faut qu'ils posent désormais la bombe assez rapidement, les joueurs des suprématies, hein. Car sinon, tous les joueurs DM vont se recentrer sur le middle. Et par la suite, ils ne pourront on plus sent ils ont rien déjà faire. décalé, ils sont pris en sandwich. La décale a été effectuée. Et la bombe, malheureusement, qui n'est toujours pas posée. Le kill est fait en plus par même Maxi. s'ils sont en 4 Il est revenu Maxi, hein. Voilà, Maxi c'était le seul joueur justement présent en B, ou alors ils étaient très nombreux. Et même en 4v2, ils n'arrivent pas à contrôler ce point. Maxi encore une fois qui va faire le kill sur Requin, c'est dans une situation de 2v4. Getsum finalement qui prend le kill sur Carnage. Getsum très bien, très beau double de sa part, mais Getsum qui est désormais tout seul contre Requin et Tomei, je crois. 1v2, Tomei qui est au niveau du mid, Riskin qui attend au niveau de cette fenêtre, ça va pas être facile pour Getsum, il en repère un et c'est terminé. Victoire des joueurs des Millennium sur le score de 6-1 sur cette SND. Quel match tout de même, Domingo, super serré entre les deux équipes. Honnêtement, un peu déçu pour ces Westerns. Que ça finisse comme ça, on s'attendait voilà, à une SND un peu plus serrée. Finalement, voilà, ils sont quand même. C'était très compliqué cette dernière map, excusez-moi. Petit bug de ma part, mais voilà, un peu déçu, mais quand même heureux pour ces Millennium qui vont aller plus loin. Si les Vitality l'emportent contre l'Infuse sur le main stage, on vous le rappelle, ça fera donc un Vitality Millennium. Vraiment de très très grosses affiches. On voit le tableau des scores, voilà, ça a bien joué de la part des deux équipes. Et donc maintenant, on va vous laisser aller directement sur uswc.com/live pour assister à ce stream, à cette game Vitality Infuse.